Avec mes deux associés, en ce moment, on est en train de monter une agence à IA, c'est-à-dire une agence qui vend des services d'automatisation et d'IA. Donc par là, vous pouvez entendre chatbot intelligent et autres automatisations. Bref, l'idée c'est que moi je suis aussi développeur à la base et que pour un client un petit peu particulier, on a repéré un besoin qui était de fournir plutôt quelque chose qui ressemblerait à un SaaS. Ce qu'on a fait derrière, c'est que pour valider le besoin, on a fait une petite version alpha. Et cette version-là, je l'ai démontrée au client avec un Loom où je lui ai expliqué voilà ce qu'on avait fait, pourquoi est-ce qu'on avait fait ça, et que j'aimerais savoir si c'était quelque chose qui l'intéressait. Suite à ça, le client a été plutôt hypé et nous a répondu que ouais, ça l'intéressait carrément et que il aimerait bien savoir quand ce serait prêt. Donc, suite à ça, j'ai décidé de faire avec mes associés ce SaaS et de le monter dans une version un petit peu meilleure. Donc, bienvenue sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Vince et sur la chaîne, on parle majoritairement d'IA, d'entrepreneuriat. Et moi, dans mon cas, ce soir, on va parler de comment créer un SaaS et des petites ressources et des choix que j'ai fait, nous, dans notre cas. Je suis désolé, déjà je suis très très hypé de vous retrouver et de faire cette vidéo. Et je suis désolé parce que j'avais dit que pour le mois de décembre je ferais des vidéos très très régulières et c'est pas le cas. Celle-ci, elle va certainement être dans une playlist plus, comment dire, dirigée vers la création de SaaS. Puisque c'est quelque chose dont j'ai vachement envie de parler sur la chaîne. Et on va en parler à travers la tech. Et je vais vous donner un petit peu tous les trucs que moi je trouve et qui servent vraiment pour faire un SaaS. Donc, premièrement, le SaaS qu'on a fait, la version alpha, elle a été faite avec un framework qui s'appelle Next.js. Next.js, c'est ce framework-là qui est ce qui s'appelle, ou ce que j'ai vu être appelé maintenant sur Twitter, un back-end for front-end. Donc, en gros, c'est des services back un petit peu à la, comment dire, à la demande pour des trucs front un peu. Donc ça veut dire en gros que vous codez que presque le minimum que vous avez besoin pour chaque truc, etc. C'est assez custom en vrai. Sauf que dedans, il n'y a pas forcément tout ce que moi j'ai besoin de base, donc il faut brancher avec d'autres blocs que vous trouvez, donc qui sont des librairies externes, des choses, par exemple si vous avez besoin de fonctionnalités d'authentification avec d'autres services, genre Google ou d'autres choses comme ça, il faut installer des petites librairies en plus qui vont vous permettre d'avoir les fonctionnalités dans votre application Next. Donc au début, c'est ce que j'avais prévu de faire. Et un petit peu de nulle part, il s'est passé un truc, c'est que au même moment où un petit peu tout ça, ça se passe, il y a Benjamin Code qui a créé une série de vidéos. Tac, je vais vous trouver ça. Voilà. Donc Benjamin Code, si vous connaissez pas, bah, allez checker, euh, a commencé une playlist qui est je monte une startup pour faire quoi avec qui. Et dans sa startup, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de faire une application de rencontre pour téléphone, mais dans l'idée, c'est un petit peu la même chose. Donc moi, j'ai trouvé le concept super cool déjà, et surtout, la personne qui l'a pris en tant que CTO, on va dire, ou qui est vraiment à la direction technique du projet, c'est Romain Lanz, dont je suis en train de binge-watcher absolument tout le contenu. Donc Romain Lanz, c'est ce gars-là, et son contenu est vraiment ouf. Et je me rends compte d'ailleurs que moi, je pensais être un dev moyen, mais je me rends compte qu'il y a un niveau genre vraiment haut et qu'il me reste encore plein de trucs à apprendre. Mais c'est hyper cool parce que ce mec-là, il partage énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est en français, donc n'hésitez pas à aller checker. Et il y a plein de trucs. Donc, le truc qui se passe, c'est que dans le cas de Benjamin Code et de sa startup, etc., pour faire la partie API et pour faire la partie, donc on va dire la partie back-end, le truc qui a été choisi, c'est Adonis.js. Adonis.js, j'ai fini par en entendre parler sur Twitter récemment, et il y a pas mal de... Je connaissais pas du tout en fait. Je connaissais pas du tout quand j'en ai entendu parler là il y a quelques temps. Et ça a un petit peu titillé ma curiosité. Et je me suis dit, ok, genre ça pourrait vraiment être ça pour faire le petit sas que je veux faire en ce moment. Et donc, ce qui se passe, c'est que Adonis.js, c'est un framework qui package un petit peu tous les trucs dont vous avez besoin dans une application directement en interne. Donc ça veut dire que dans votre Adonis.js, vous avez directement
de l'authentification, vous avez un routeur, vous avez des contrôleurs, vous avez la gestion du file upload, vous avez de la validation de données, donc pour pouvoir faire des schémas et vérifier que quand on vous envoie une requête avec des données, par exemple dans un formulaire, imaginons, il faut savoir que ça se passe pas, il se passe pas de la magie en fait. Si vous voulez, à un moment, il faut vérifier ce que l'utilisateur il envoie. Dans un monde de bisounours, vos utilisateurs, ils utiliseraient votre formulaire pour vous envoyer que les trucs que vous avez demandé. Mais dans le monde dans lequel on vit, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vos utilisateurs, ils peuvent essayer de vous envoyer de la merde dans vos formulaires ou des trucs d'ailleurs pour hacker votre site. Ce qui se passe, c'est que du coup, en interne, directement intégré dans le framework Adonis.js, vous avez des choses qui servent à valider votre data et pouvoir passer à la suite de votre code si les validations sont passées. Donc ça, c'est hyper bien. Et vous avez directement intégré dans tout ça de la validation enfin, vous avez l'authentification qui est déjà faite. Donc ça veut dire que vous, par exemple, vous avez, je ne vais pas afficher du code très longtemps, mais vous pouvez avoir très rapidement un autre contrôleur et ce qu'on appelle des middleware qui vont vous permettre super rapidement de mettre en place une connexion utilisateur et de mettre en place la gestion de mon utilisateur voudra accéder à cette page-là, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas. Et donc, tout ça fait que quand j'ai vu qu'il y avait toutes ces fonctionnalités, je me suis dit, ok, on va apprendre Adonis.js et on va faire la version bêta et la V1 de notre SaaS avec ce truc-là. Donc là, ça fait 2 ou 3 jours que je code à fond avec ce truc-là, que je me documente énormément et que je suis en train de retranscrire, de migrer les différentes fonctionnalités que j'avais fait dans la petite première version alpha vers ce nouveau truc qui est sous Adonis.js. Donc, ce que je vous conseille de faire, et ce qu'il y a de absolument génial. Donc déjà, petite précision, pour ceux qui connaissent Laravel, donc Laravel c'est un framework PHP qui est exactement la même chose que Adonis.js, mais en PHP. Donc voilà, donc, si vous voulez vous représenter comment c'est Adonis.js, c'est comme Laravel, mais en JavaScript, et même plutôt en TypeScript. Donc TypeScript qui est un langage très typé et qui vous permet de bien valider que vous ne faites pas de la merde avec votre JavaScript. L'idée, c'est que comme Laravel, ils ont créé un truc il y a très longtemps qui s'appelle Laracast et où il y a des cours. Donc avant c'était gratuit, mais maintenant c'est plus gratuit parce que en même temps c'est hyper quali et on peut comprendre que ce soit payant. Bref, sur Laracast, il y a plein de cours pour apprendre à utiliser Laravel. Et ce que Adonis ils ont fait, c'est qu'ils ont fait Adocast. Et sur Adocast, vous avez comment utiliser Adonis.js. Donc c'est très très cool parce que c'est plutôt à jour et il y a déjà pas mal de trucs. Donc moi j'ai pioché un petit peu dans Learn Adonis.js 5. Je vais piocher bientôt dans Adonis.js plus Inertia parce que je pense que ça peut servir. Là, je vais regarder les Edge Components parce que ça va me permettre de dynamiser un petit peu plus l'application. Et sinon, le truc qui, moi, m'a intéressé le plus et qui m'a servi le plus dernièrement, c'est toute cette partie qui est la gestion. Ici, non, là-dedans. Voilà. Là, une des premières séries que moi j'ai regardé sur Adocast et qui m'a le plus servi, c'est le User Role Authentication, donc la gestion des User Roles. Donc je vous conseille d'aller voir cette série-là, qui va vous permettre d'apprendre directement à mettre en place une connexion utilisateur dans votre application. Donc très très cool. Autre ressource qui est ultra ultra cool, c'est que Romain Lantz, il n'y a pas longtemps, il a fait plusieurs vidéos, notamment une présentation il y a 2 semaines sur, je sais plus comment ça s'appelle le Discord, mais en gros ils ont fait un coding talk qui est une présentation d'Adonis.js 6, mais au-delà de que ce soit la nouvelle version qui n'est pas encore sortie, il a parlé de comment est-ce que ça fonctionnait Adonis et de tout ce qu'il y avait derrière. Donc très très cool, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Donc réservez-vous un petit moment où vous avez du temps, posez-vous et vous pouvez regarder des passages en accéléré. Quand ça devient trop technique, vous remettez en x1. Moi, c'est ce que j'ai fait.
C'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que j'étais pas qu'il y avait pas mal de sujets en dev en fait que je connaissais pas encore et des problématiques que je comprends pas encore ultra bien. Donc le Coding Talk, il est avec Manu.js, Neo Electron sur Twitter. Donc très très cool aussi et un mec qui est clairement, enfin on va pas se mytho, c'est une grosse brute en JavaScript, donc vous pouvez aller voir son contenu, c'est hyper intéressant. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé ce truc là et surtout j'ai regardé aussi ça. Ce qui se passe c'est que euh, comme je vous disais, Benjamin Code il est en train de faire une application qui est Boom Boom et ce qui se passe c'est qu'ils ont pris un freelance, donc c'est Romain qui a dû trouver le freelance et lui donner la mission à faire. Ça fait partie du challenge, je vous laisse aller voir. Et derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une analyse de ce qui a été fourni par le freelance, et il a expliqué ce qu'il corrigerait, comment est-ce qu'il le changerait. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça me permet de voir où sont les erreurs à pas faire et les trucs à utiliser dans une application Adonis.js. Donc je vous conseille d'aller voir ça et de regarder un petit peu. Ça va vous aiguiller déjà premièrement. Ensuite, bah voilà, rendez-vous sur Adocast et à partir de là, vous pouvez regarder la partie authentification et derrière, vous pouvez regarder d'autres vidéos, notamment, comme je vous disais, le Let's Learn Adonis 5 et vous pouvez regarder un petit peu tout ce truc-là si vous avez besoin. Ensuite, bah, il faut aller piocher sur Internet et voir un petit peu les autres trucs dont vous avez besoin. Donc moi, ici, j'ai regroupé des trucs que je voulais faire. J'ai regardé aussi un petit peu comment est-ce que je vais déployer l'app. Ah oui, et donc vidéo très très intéressante. Vous avez cette vidéo que je vous conseille énormément avec Benjamin Code et Romain qui expliquent comment est-ce qu'ils veulent déployer leur app. Et donc moi c'est le truc que je vais appliquer dans la V1. Pour la bêta, j'ai décidé de déployer l'application assez simplement. Je vais la déployer sur mon hébergeur qui s'appelle O2 Switch. Mais très rapidement, moi ce que je veux avoir, c'est une CI/CD, donc c'est en gros une chaîne de déploiement, et, euh, et surtout avoir aussi après un autre hébergement. Et donc en gros, l'idée c'est qu'après, une fois que vous codez, quand vous ajoutez des nouvelles fonctionnalités, vous avez juste à les pousser sur votre GitHub et c'est mis à jour sur votre version en ligne. Donc moi, c'est ce que je vais faire et je vais dockeriser aussi, ça s'appelle l'application. Donc on va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que c'est la première de cette série. On rentrera plus en détail dans les cas qui méritent qu'on rentre en détail. L'autre truc que j'ai vu qui est très très intéressant, c'est... Donc ça c'est une bonne vidéo d'ailleurs, Adonis JS Full Course, mais celui-là j'ai juste pioché dedans. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller trouver aussi, si vous avez besoin de mieux comprendre, trouver des projets qui sont faits avec Adonis.js et des gens comme lui qui donnent leur code source. Donc après, allez ouvrir le code source et vous fouillez dedans. Pareil, le projet Boom Boom de Benjamin Code, il est open source et du coup, il y a le code en ligne. Vous avez juste à ouvrir le code et aller fouiller dedans pour voir comment c'est foutu. Même chose, ici, il y a pas mal de trucs de code où on vous montre comment faire et vous trouvez le code en ligne. Donc ici, dans les différentes leçons, par exemple la leçon dont je vous parlais tout à l'heure qui sert à faire le système d'authentification, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez aller directement récupérer le code final pour faire les trucs que vous avez besoin de faire. Je vous conseille quand même de regarder ces vidéos parce qu'elles sont relativement courtes, 15, 17 et 26 minutes, et ça va vous permettre de comprendre comment c'est fait et de le faire vous-même. Ça vous servira d'ailleurs pour tous les SaaS que vous voulez lancer, je pense. L'idée avec ce truc-là, moi je pense, c'est que en maîtrisant ce truc-là et en le faisant une fois ou deux, derrière tous les SaaS que vous avez envie de lancer, vous pouvez faire ça en 2-2. Je pense vraiment que quand vous maîtrisez ce genre de truc, il y a moyen du tac au tac de lancer un nouveau projet super rapidement. Quitte à même faire un petit peu une config comme ce gars-là il avait fait. Ça s'appelle Shipfast. Shipfast, voilà. Shipfast, c'est un truc avec Next.js, c'est un espèce de template qui vous permet d'avoir directement Stripe, Tailwind, une base de données MongoDB, un système d'authentification et un système de gestion des emails.
L'idée, moi, et ce que j'ai envie de construire en ce moment, c'est typiquement ce genre de truc, mais avec Adonis.js. Donc en gros, avoir un truc que je peux lancer et dupliquer dès que je veux lancer un projet, avec directement l'authentification, le truc des emails qui est set, le truc pour faire des abonnements qui est set, Tailwind qui est déjà prêt, etc. Pour juste avoir à coder dedans derrière. Ce que j'ai trouvé et ce que je vais voir là surtout, c'est ce truc-là de Edge.js qui permet d'avoir un truc qui fonctionne un petit peu plus comme React, de ce que j'ai compris, avec Tailwind pour pouvoir gérer vos interfaces. Parce que actuellement, mes interfaces, ça ressemble à un vieux site PHP de il y a longtemps, et ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est vers ça qu'on se dirige. Je vais faire d'autres updates de ce truc-là sur la chaîne, et je vous partagerai toutes les meilleures ressources que je trouve pour créer un SaaS, en plus des autres trucs où on parlera d'agence AIA et d'autres trucs. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus, j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment que j'enregistre, et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Honnêtement, je suis très très hypé de vous retrouver comme d'habitude. Voilà, je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais on a quand même parlé que de ça pour le moment. Je suis très très hypé par le framework Adonis.js. Honnêtement, ça me chauffe de dingue. Ça fait longtemps que j'avais pas kiffé coder comme ça. Et voilà, en ce moment, je passe juste toutes mes journées, vraiment de quand je suis debout jusqu'à là, il est quasiment 1h du matin. Je passe mon temps à coder jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie et ça me fait juste trop kiffer. Ça fait un bien fou de coder, d'apprendre des nouveaux trucs. Donc voilà, je partagerai dès que j'ai des nouvelles ressources à vous partager. J'ai très très hâte. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur la chaîne, certainement demain ou après-demain. Bonne soirée, ciao.